Bonjour à tous et bienvenue sur cette analyse approfondie qui explore les enjeux cruciaux entourant la candidature de M. Katumbi aux élections présidentielles de la République démocratique du Congo. Alors, si vous êtes ici, c'est que vous êtes soucieux de l'avenir de notre nation. Mais avant de plonger dans les détails captivants de cette analyse, assurez-vous de vous abonner massivement pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos qui suivront. Partagez cette vidéo afin que le plus grand nombre puisse contribuer à cette réflexion collective. Ensemble, nous façonnons l'avenir du Congo. Restez connectés, restez engagés et commençons cette exploration essentielle dès maintenant. Dans cette analyse, je m'attarderai sur les dynamiques complexes entourant les candidats M. Moïse Katumbi qui suscite un soutien enthousiaste de la part de certains Congolais en tant que prétendant à la présidence. Cependant, un élément essentiel de cette équation est son statut d'étranger, une réalité qui crée des zones de préoccupation dans les tissus politiques et sociaux du Congo, notamment en raison des relations délicates avec le Rwanda. Lorsque nous abordons la question du soutien à M. Katumbi, il est impératif de comprendre les nuances de la relation souvent tumultueuse entre le Congo et le Rwanda. Des frictions historiques et contemporaines ont créé un climat où la confiance est fragile. Cette fragilité est exacerbée par les liens familiaux du candidat avec des personnalités rwandaises de premier plan, y compris sa femme, qui se trouve être la nièce propre du président Paul Kagame. La principale inquiétude qui émerge de cette candidature accrue du Rwanda est la crainte d'une influence dans les affaires intérieures du Congo. Cette appréhension s'étend au-delà de la sphère politique, englobant également la composition potentielle de la maison civile, des institutions clés et même de l'armée. L'idée que des Rwandais occupèrent des postes clés dans ces domaines soulève des questions profondes sur les souverainetés du Congo et la capacité du peuple congolais à définir son propre destin. Le spectre de l'infiltration étrangère, un souvenir encore vif de l'époque de Joseph Kabila. Entre cette analyse, la possibilité que l'armée congolaise puisse être influencée, voire dirigée par des forces extérieures, soulève des alarmes, rappelant des périodes tumultueuses de l'histoire récente du pays. Alors, dans cet appel à la réflexion, il est crucial de mettre en lumière la nécessité pour le peuple congolais de prendre une décision éclairée lors des élections. Opter un candidat qui n'est pas originaire du Congo pourrait compromettre la stabilité nationale et la cohésion sociale. Il est impératif d'encourager la population à considérer les longs termes, à évaluer les risques et à prioriser des candidats 100% congolais pour éviter les erreurs du passé. Dans la quête de déterminer l'avenir du Congo, il est essentiel de scripter les ramifications potentielles sur les plans économiques et sociaux. Les choix politiques ont des répercussions bien au-delà des couloirs du pouvoir, touchant chaque citoyen dans sa vie quotidienne. Analysant un président étranger, même si cela semble être une option temporaire, mais le peuple congolais risque de compromettre son pouvoir de décision sur des questions cruciales liées à son bien-être. La composition de l'équipe présidentielle et des institutions clés influence directement les politiques économiques du pays. Une présence significative des Rwandais dans ces sphères décisionnelles pourrait orienter les priorités économiques vers des intérêts extérieurs plutôt que de répondre aux besoins réels de la population congolaise. Cela soulève la question de savoir si les ressources du Congo seront réellement allouées de manière à stimuler des développements internes plutôt qu'à servir les agendas étrangers. Sur le plan social, l'identité nationale est un ciment essentiel dans la cohésion d'une nation. L'élection d'un président étranger pourrait susciter des divisions et des tensions au sein de la société congolaise. Les Rwandais occupant des postes clés pourraient être aperçus comme des étrangers, dictant les destins des Congolais, ce qui pourrait entraîner des troubles sociaux
et un sentiment de marginalisation. Un aspect crucial de cette analyse concerne également la question de la sécurité nationale, l'infiltration potentielle des Rwandais dans l'armée congolaise soulève des inquiétudes quant à la loyauté et à l'efficacité opérationnelle de nos forces de défense. Si les commandants en chef ont des liens étroits avec des intérêts étrangers, cela pourrait compromettre la capacité de l'armée à agir dans l'intérêt exclusif du peuple congolais, mettant ainsi en danger la stabilité nationale. Mes chers compatriotes, il est impératif de rappeler que la démocratie repose sur la volonté du peuple. Choisir un leader étranger peut sembler novateur à certains égards, mais cela doit être examiné à la lumière des valeurs fondamentales qui définissent la nation congolaise. Persévérer ces valeurs, c'est persévérer l'âme même du Congo. Alors, pour terminer, la décision de voter pour M. Katumbi, malgré son statut d'étranger, est une décision qui va bien au-delà de la politique. C'est un choix qui déterminera l'orientation future du Congo sur les plans économiques, social et sécuritaire. Le peuple congolais doit se rappeler de son histoire, tirer des leçons de ses expériences passées et forger un avenir où la souveraineté et l'indépendance nationale demeurent intouchables. Ces élections ne sont pas simplement un exercice de vote, mais un acte de préservation de l'héritage, de l'identité congolaise pour les générations à venir. C'est tout pour aujourd'hui, mais notre quête pour comprendre les implications de la candidature de M. Katumbi ne fait que commencer. Si vous avez trouvé cette analyse informative et percutante, assurez-vous de vous abonner massivement pour rester informé des développements à venir. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches, car plus nous sommes nombreux à participer à cette analyse, plus notre impact sera grand. Ensemble, nous sommes les architectes de l'avenir du Congo. Merci de m'avoir été des acteurs essentiels dans cette analyse. Restez engagés, restez informés et continuez à construire un avenir solide pour notre nation. À la prochaine. Ciao.